Alors, il n'est pas possible de cheminer sur le chemin du retour. Le chemin du retour, c'est le chemin qui nous mène du point où on se trouve aujourd'hui jusqu'à la racine de notre âme, c'est-à-dire le but. Toute chose tend vers son chorège, vers sa racine, vers son origine. Alors si j'arrive si je suis sur ce chemin, il faut que je sache que j'ai les deux techniques, c'est-à-dire que je vais avoir des milliers et des milliers de hauts et de bas, et qu'il faudra que je sache permuter suivant la situation. Si la situation est souriante et réussie, il faudra que je devienne plus difficile avec moi-même. Et si la situation est dure, il faudra que je devienne beaucoup plus clément avec moi-même et que je commence à éveiller ma confiance dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. Et en vérité, c'est quelque chose de c'est une expertise très très forte de savoir qu'il faut se fatiguer, qu'il faut se fatiguer et faire des efforts pour essayer de progresser, parce que finalement, le but du chemin, c'est d'avancer, c'est de progresser. Donc, il faut savoir que pour avancer, il faut marcher. Donc, il faut se fatiguer pour marcher et pour progresser. Mais, malgré ça, ne jamais tomber, ne jamais se décourager, même s'il se passe ce qu'il se passe. Quoi qu'il arrive entre-temps. Malgré ça, de ne pas se décourager. Et d'accomplir, à ce moment-là, si je tombe en enfer, te voici. Quand un homme ou une femme possède ces deux techniques, la technique de la réussite, c'est-à-dire savoir comment se comporter en cas de réussite, surtout avec la pudeur, la réserve, la prudence, et redoubler les efforts en cas de réussite pour ne pas s'endormir sur ses lauriers, ça s'appelle une technique. La deuxième technique, c'est de savoir que quand on tombe, savoir gérer son échec, gérer sa chute. Alors, si la personne possède ces deux choses-là, et aussi elle sait permuter au bon moment, alors cette personne chemine sur les sentiers du retour, et à ce moment-là, la droite de Dieu est tendue vers lui pour accepter son retour, pour l'accueillir, et il reçoit la gloire divine et il devient une personne digne de siéger sur un trône.